Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, une intervention en introduction de nos travaux de la journée pour vous interpeller, Monsieur le Président, sur une question dont on a peu ou pas parlé dans cet hémicycle, qui est une question qui pourtant touche directement aux solidarités territoriales. Je veux évoquer ici la question des zones à faible émission. Pourquoi le fais-je alors que, bien évidemment, c'est un sujet qui est traité par la métropole aujourd'hui? Je le fais parce que je pense que ce qui se profile est porteur de grandes ruptures entre les territoires de Gironde et qu'au titre des solidarités territoriales, nous sommes, institutions départementales, les garants de la capacité de mobilité de l'ensemble des Girondines et des Girondins. Alors je ne méconnais pas les évolutions de la loi, évidemment. Loi d'orientation des mobilités de 2019 qui rend les ZFE mobilité obligatoires. La loi climat résilience qui étend les ZFE aux agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et donc la prochaine mise en place de la ZFE à partir de 2025, ici en Gironde, avec la métropole bordelaise. Ce que je veux dire, mais je pense que ce sentiment est partagé, en tout cas je l'espère, c'est que au-delà des peines encourues par d'éventuels contrevenants, amende pénale de 450 €, ce qui se profile, c'est une véritable logique de discrimination territoriale, et j'emploie ce mot à dessein avec la gravité qu'il convient. Nous aurons, si les mesures entrent en œuvre sans aucune concertation, sans qu'elles ne soient modulées, gradées dans le temps, nous aurons à faire face à une crise qui, de mon point de vue, sera beaucoup plus importante que celle que nous avons connue avec les Gilets jaunes. Les mesures de protection contre la pollution atmosphérique sont évidemment des mesures qu'il est nécessaire de prendre, mais je pense qu'il faut pointer deux éléments importants dans ce débat sur les ZFE et les prendre en compte à l'égard des habitants des territoires dits périphériques de la métropole, même si les territoires métropolitains intra-rocades sont déjà concernés par cette question. Ce sont 38% des ménages les plus pauvres qui ont actuellement une véhicule classé critère 4 ou 5. On ne peut pas demander par un coup de baguette magique à une famille qui ne possède deux véhicules de type critère 3 de changer de véhicule. Et les aides à cet égard qui seront dévolues aux familles pour pouvoir faire évoluer le parc automobile ne seront pas suffisantes. Ça veut dire qu'un automobiliste sur deux sera impacté sans pouvoir changer de véhicule pour se rendre au travail. C'est une question très importante parce que, je le redis, elle touche à la liberté de déplacement, elle touche à la solidarité territoriale et elle touche aussi aux actions qui devront être mises en œuvre par rapport à des populations qui sont souvent des populations de travailleurs modestes, contraintes d'utiliser leur véhicule dans le cadre de leur déplacement professionnel. Merci.